Tu parles trop. Tu t'excuses trop. Tu t'expliques trop. Tu te justifies trop. Et elle s'ennuie, putain. La vérité, c'est que les hommes les plus irrésistibles ne sont pas ceux qui disent le plus. Ce sont ceux qui maîtrisent l'art des mots justes. Ceux qui savent quoi dire, quand le dire, et surtout, quand se taire. Aujourd'hui, Machiavel va te révéler les 7 mots et concepts verbaux qui déclenchent l'obsession féminine, basés sur les principes de la rareté, du mystère et de la domination machiavélique. Accroche-toi, parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va changer ta façon de parler. Pour de bon. Et pendant que j'y pense, le codex des 48 lois machiavéliques de la séduction est enfin disponible. Ce n'est pas un guide, ce n'est pas un e-book, c'est une Bible, une arme de guerre, un manuel de domination. 373 pages, 48 lois, 20 lois interdites en bonus. Avec ce livre, tu vas maîtriser chaque mot, chaque silence, chaque regard, parce que la théorie, c'est bien, mais les armes, c'est mieux. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. C'est là que tu mettras la main sur les stratégies qui forgent un cadre que personne ne peut briser, qui font du détachement ton arme la plus redoutable et qui transforment les femmes en alliés de ton empire, jamais en ennemis qui le rongent de l'intérieur. Vas-y après la vidéo. Si t'en as marre de parler pour rien, si tu veux arrêter de t'excuser et de te justifier, et si tu es prêt à maîtriser l'art des mots justes, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Like cette vidéo. Trêve de blabla. Attaquons le cœur du sujet. Hier, je t'ai parlé de la mission de vie. On a vu pourquoi avoir un but rend les femmes obsédées. Aujourd'hui, on va parler de l'outil le plus puissant pour incarner cette mission. Les mots. Voici la première chose que tu dois comprendre. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est comment tu le dis, et quand tu le dis, et pourquoi tu le dis, et surtout quand tu ne le dis pas. La plupart des hommes parlent trop. Ils remplissent les silences par peur. Ils se justifient par peur. Ils s'excusent par peur. Ils expliquent par peur. Ils veulent être compris, aimés, acceptés, validés. Résultat, ils perdent tout pouvoir. Machiavel disait « Le prince doit peser chaque parole avant de la lâcher. Une parole mal placée peut coûter un royaume. » Alors, on va décortiquer ces 7 mots, un par un, sans filtre, sans complaisance, sans bullshit. Premier mot. Le mot « non ». Pourquoi refuser crée plus d'attraction que d'accepter, et comment le prononcer avec une puissance absolue. Le « non » est le mot le plus puissant de la séduction. Plus que « je t'aime », plus que « tu es belle », plus que « tu me manques », le « non ». Pourquoi c'est puissant? Parce que la plupart des hommes disent « oui » à tout. Ils veulent plaire, ils veulent être aimés, ils veulent éviter le conflit, ils veulent être gentils. Résultat, ils sont prévisibles, acquis, ennuyeux. L'homme qui dit non est rare. Il a des limites. Il a une colonne vertébrale. Il ne se laisse pas marcher dessus. Et ça, c'est irrésistible. Comment prononcer le non machiavélique, sans justification? Ne dis pas non parce que je suis fatigué ou non parce que je n'ai pas le temps. Tu justifies, tu perds, sans excuse. Ne dis pas désolé, non. Tu t'excuses, tu t'abaisses. Sans agressivité, calme, ferme, souriant. Non. Point. Exemple concret. Elle te demande un service que tu ne veux pas rendre. Tu réponds non avec un sourire. Pas de justification, pas d'excuse, pas d'explication. Elle va être frustrée, mais elle va te respecter. Et elle va en redemander. Une histoire pour illustrer. Je pense à Alexandre. Alexandre dit non souvent. Calmement, fermement, sans justification. Les femmes sont frustrées, mais elles le respectent. Elles savent qu'il a des limites, qu'il ne se laisse pas faire, qu'il a de la valeur.
Ce qu'il ne faut pas faire, dire non avec agressivité. Le non machiavélique n'est pas un rejet violent. C'est une affirmation calme. Deuxième mot. On verra. L'arme du mystère contre le besoin de contrôle féminin. On verra est l'une des phrases les plus puissantes de la séduction. Pourquoi ? Parce qu'elle crée de l'incertitude. Et l'incertitude, c'est le carburant du désir. Pourquoi c'est puissant ? Les femmes ont besoin de contrôle. Elles veulent savoir où elles vont, ce qu'elles font, à quoi s'attendre. On verra, leur retire ce contrôle. Elles ne savent pas. Elles sont dans l'inconnu. Et l'inconnu, ça excite. Comment utiliser « on verra ». Elle te demande un engagement. Tu réponds « on verra ». Elle te demande un plan. Tu réponds « on verra ». Elle te demande ce que tu penses. Tu réponds « on verra ». Exemple concret, elle te demande « on se voit ce week-end ». Tu réponds « on verra ». Je te confirme plus tard. Tu gardes le contrôle. Tu ne t'engages pas tout de suite. Elle va attendre. Elle va penser à toi. Elle va guetter ton message. Une histoire pour illustrer. Je pense à Julien. Julien disait toujours oui tout de suite. Il s'engageait tout de suite. Il était prévisible. Il s'ennuyait. Il a changé. Il a commencé à dire « on verra ». Les femmes sont devenues plus curieuses, plus patientes, plus désireuses. Ce qu'il ne faut pas faire, abuser de « on verra » au point d'être insupportable. Parfois, il faut s'engager. Parfois, il faut décider. On verra est une arme, pas un mode de vie. Troisième mot. Part. Le mot du détachement total qui inverse la dynamique de poursuite. Part est le mot le plus contre-intuitif de la séduction. Alors que ton instinct te dit de la retenir, de la supplier, de la faire rester. La puissance est dans l'inverse. Pourquoi c'est puissant ? Parce que quand tu dis « pars », tu montres que tu n'as pas peur de la perdre. Tu es prêt à la laisser partir. Et ça la fait flipper. Elle ne partira pas. Elle reviendra. Comment utiliser « pars » ? Elle menace de partir. Tu réponds calmement « pars si tu veux ». C'est ton choix. Elle te fait une scène. Tu réponds « pars ». On en reparle quand tu seras calmé. Elle joue au chaud-froid. Tu réponds « pars ». Je suis bien seul aussi. Exemple concret. Elle te dit « si tu continues comme ça, je me casse ». Tu réponds calmement « pars ». C'est ton choix. Moi, je reste. Elle va être déstabilisée. Elle ne partira pas. Elle va revenir. Une histoire pour illustrer. Je pense à Marc. Marc avait peur de perdre sa copine. Il la retenait tout le temps. Elle partait. Il courait après. Elle revenait. Il la retenait encore. C'était épuisant. Un jour, il a dit « pars ». Elle est partie. Il n'a pas couru. Elle est revenue. Elle lui a dit « pourquoi tu n'as pas couru ?» Il a répondu « parce que je n'ai pas à courir ». Ce qu'il ne faut pas faire, dire « pars » comme une menace. « Pars » doit être dit calmement, sans émotion. Ce n'est pas une punition, c'est une libération. Quatrième mot. L'utilisation stratégique de son prénom. La technique d'ancrage hypnotique qui crée une bulle d'intimité intense. Le prénom est le mot le plus personnel, le plus intime, le plus puissant. Utilisé au bon moment, il crée une connexion immédiate, une bulle, un monde à deux. Pourquoi c'est puissant ? Le prénom est un ancrage. Il la ramène dans l'instant présent. Il crée de l'intimité. Il la fait se sentir vue, reconnue, spéciale. Comment utiliser le prénom ? Dans l'intimité. Murmure son prénom à son oreille. Dans un moment complice. Regarde-la dans les yeux et dis son prénom. Après un silence. Laisse un blanc, puis dis son prénom doucement. Exemple concret. Vous êtes en train de parler. Il y a un silence. Tu la regardes dans les yeux. Tu dis son prénom, doucement. Elle va frissonner. Elle va se sentir vue.
Elle va se sentir spéciale. Ce qu'il ne faut pas faire. Abuser du prénom. Le dire tout le temps. Sophie, passe-moi le sel. Sophie, qu'est-ce que tu penses de ça? Sophie. 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 Ça perd tout son pouvoir. La rareté fait la valeur. 5e mot. Pourquoi? Le scalpel de la vérité qui coupe à travers les drames et les manipulations. Pourquoi est l'une des questions les plus puissantes. Elle force l'autre à se justifier, à s'expliquer, à réfléchir. Elle inverse la dynamique. Pourquoi c'est puissant? La plupart des hommes réagissent au drame. Ils s'énervent, ils se justifient, ils s'excusent. Pourquoi les oblige à s'arrêter, à réfléchir, à se remettre en question. Comment utiliser pourquoi? Elle te fait une scène, tu réponds calmement. Pourquoi tu réagis comme ça? Elle te manipule. Tu réponds, pourquoi tu dis ça? Elle te provoque. Tu réponds, pourquoi tu veux ma réaction? Exemple concret. Elle t'accuse d'un truc que tu n'as pas fait. Au lieu de te justifier, tu réponds, pourquoi tu penses ça? Elle va devoir s'expliquer. Elle va devoir justifier son accusation. La dynamique s'inverse. Pourquoi? Est un scalpel. Mais comme tout scalpel, il faut savoir l'utiliser. Au bon moment. De la bonne manière. Sans blesser. Dans le Codex, 48 lois de la séduction machiavélique, je détaille les formulations exactes, les pièges à éviter, les contre-exemples. Parce que sur YouTube, je ne peux pas tout montrer. Mais dans le Codex, tout est là. Ce qu'il ne faut pas faire. Utiliser « pourquoi » comme une attaque. Pourquoi t'es comme ça? Non. Calme, sincère, curieux, pas accusateur. 6e mot, décevant. Comment blesser l'ego avec un seul mot et la transformer en chasseuse? Décevant est un mot puissant, très puissant, parce qu'il touche l'ego, la fierté, l'image de soi. Une femme ne supporte pas d'être décevante. Elle va tout faire pour regagner ton estime. Pourquoi c'est puissant? Les femmes veulent être approuvées, validées, admirées. Quand tu dis « décevant », tu retires cette validation. Elle va vouloir la regagner. Elle va faire des efforts. Elle va te poursuivre. Comment utiliser « décevant » ? Elle fait quelque chose de mal. Tu dis calmement « je suis déçu ». Elle ne tient pas ses promesses. Tu dis « c'est décevant ». Elle te manque de respect. Tu dis « je suis déçu, je t'imaginais mieux que ça ». Exemple concret. Elle annule au dernier moment. Tu ne t'énerves pas. Tu ne la supplies pas de venir. Tu dis calmement « je suis déçu. Je pensais que tu étais plus fiable que ça ». Elle va se sentir mal. Elle va vouloir se rattraper. Elle va faire des efforts. Ce qu'il ne faut pas faire, abuser de décevant. Le dire pour tout, pour rien. Ça perd tout son pouvoir. La rareté fait la valeur. 7e mot. Le silence. L'arme ultime qui projette une puissance inébranlable. Le silence est le mot le plus puissant de tous, parce que ce n'est pas un mot, c'est l'absence de mots. Et l'absence, parfois, est plus forte que la présence. Pourquoi c'est puissant? Le silence crée un vide. Et la nature a horreur du vide. Elle va vouloir le combler, elle va parler, elle va s'expliquer, elle va se justifier, elle va te donner du pouvoir. Comment utiliser le silence? Elle te provoque, tu te tais. Tu la regardes, tu attends. Elle te pose une question piège, tu te tais. Tu souris, tu attends. Elle s'énerve, tu te tais. Tu ne réagis pas, tu attends. Exemple concret. Elle te dit un truc méchant. Au lieu de répondre, tu la regardes. 3 secondes. Tu ne dis rien. Tu attends. Elle va être mal à l'aise. Elle va vouloir combler le vide. Elle va parler. Elle va s'excuser. Elle va se justifier. Une histoire pour illustrer. Je pense à Thomas. Thomas avait peur du silence. Il le remplissait tout le temps. Il parlait, expliquait,
justifiait. Les femmes s'ennuyaient. Il a appris à se taire, à laisser des blancs, à utiliser le silence. Les femmes sont devenues plus curieuses, plus attachées, plus désireuses. Ce qu'il ne faut pas faire, devenir muet. Le silence n'est pas une absence de communication. C'est une communication à part entière. Utilisé au bon moment, il est dévastateur. Utilisé tout le temps, il est agaçant. Résumons. Voilà ce qu'il faut retenir. 1. Non. Refuse pour créer de la rareté. Dis-le calmement, sans justification. 2. On verra. Crée de l'incertitude. Garde le contrôle. Ne t'engage pas trop vite. 3. Pars. Montre que tu n'as pas peur de la perdre. Elle restera. 4. Son prénom. Crée une bulle d'intimité. Utilise-le avec parcimonie. 5. Pourquoi? Inverse la dynamique. Force-la à s'expliquer. 6. Décevant. Touche son ego. Transforme-la en chasseuse. 7. Le silence. L'arme ultime. Projette la puissance. Crée un vide qu'elle voudra combler. Machiavel disait « Le prince doit peser chaque parole avant de la lâcher. Une parole mal placée peut coûter un royaume. Pèse tes mots. Maîtrise-les. Deviens l'homme qu'elle ne peut pas oublier. » Écoute-moi bien. Tu viens de passer 25 minutes à découvrir les 7 mots qui rendent une femme accro. Non, on verra. Par, son prénom. Pourquoi? Décevant, le silence. Mais il y a un problème. Un gros problème. Connaître les mots ne suffit pas. Savoir quand les utiliser, comment les utiliser, avec quel ton, quel regard, quelle posture. C'est là que tout se joue. Et ça, c'est dans le codex. Le codex des 48 lois machiavéliques de la séduction, c'est la solution à ça. Ce n'est pas un guide, ce n'est pas un e-book, c'est une Bible, une arme de guerre, un manuel de domination. 373 pages, 48 lois, 20 lois interdites en bonus. Ce que tu vas vraiment gagner, la maîtrise des mots. Tu sauras quoi dire, quand, comment, avec quel ton. La puissance du silence. Tu n'auras plus peur des blancs. Tu les utiliseras comme des armes. L'obsession. Elle sera accro à tes mots, à tes silences, à toi. Imagine dans 6 mois, tu as le codex à côté de toi. Tu ne parles plus pour rien, tu ne justifies plus, tu ne t'excuses plus. Tu dis non calmement. Tu dis on verra avec un sourire. Tu utilises le silence comme une arme. Elle est accro. Elle ne peut pas s'arrêter de penser à toi. Voilà ce que tu achètes. Le codex n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt à maîtriser sa parole. Tout le monde n'a pas la discipline de peser chaque mot. C'est pour ceux qui veulent vraiment devenir irrésistibles. Des centaines d'hommes l'ont déjà. Je ne parle plus pour rien. Elle est accro à mes mots. Je maîtrise le silence. 17 € au lieu de 37 €. C'est une offre de lancement. Elle ne va pas durer. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. La balle est dans ton camp. Et n'oublie jamais, ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Raconte en commentaire le mot que tu vas utiliser en premier. Celui qui va changer ta communication. Moi, le silence. Je parle trop. Je vais apprendre à me taire, à laisser des blancs, à utiliser le vide. À toi. Je lirai chaque réponse. Déclenche l'alarme. Apprendre sans agir, c'est du spectacle. Agir sans persévérer, c'est de l'inconstance. Si cette vidéo t'a éclairé, soutiens-nous. Laisse un pouce vers le haut. Un like, c'est un phare. Il dit à l'algorithme, ce contenu mérite d'être vu par d'autres hommes. Transmets ce message à un frère qui en a besoin. Tu le reconnais sans peine. Celui qui parle trop. Celui qui se justifie. Celui qui s'excuse. Celui qui ne sait pas se taire. Envoie-lui ce lien, sans attendre. Mieux encore, garde cette vidéo pour toi. Ajoute-la à tes favoris. Parce qu'un seul visionnage ne suffit pas. Parce que ces mots, il faudra les réentendre, les répéter.
les laisser pénétrer, jusqu'à ce qu'ils deviennent des automatismes. Parce que les tactiques machiavéliques, ça ne se consomme pas comme un film. Ça se martèle, ça s'incarne, ça devient une seconde nature. Sois au rendez-vous, chaque jour, parce qu'on dresse une forteresse. Et les forteresses ne se bâtissent pas les bras croisés. C'était le stratège sur Imperium Mantis, la page qui te donne les clés pour maîtriser ta parole. Tu as traversé toute la vidéo. La plupart des hommes n'iront pas jusqu'au bout. Ils préféreront rester dans leurs vieilles habitudes, dans leur bavardage stérile, dans leurs justifications inutiles. Toi, tu es resté. Tu as écouté. Tu as digéré. Mais attention, savoir ne suffit pas. Comprendre ne suffit pas. Il faut maintenant appliquer. Peser tes mots. Utiliser le silence. Dire non sans trembler. Dire on verra sans céder. Dire pars sans avoir peur. Alors maintenant, tais-toi. Écoute. Observe. Et quand tu parles, que chaque mot soit une arme. Souviens-toi. Sois le prince. Laisse-les venir à toi.